Bonjour et bienvenue sur le plateau télévisé de West Industries. Nous sommes réunis à nouveau autour de ce plateau avec des acteurs et des experts de l'industrie en Bretagne dans le cadre de ce salon qui nous réunit pendant 3 jours à Rennes, West Industries. Donc, c'était la rencontre des sous-traitants industriels, des équipementiers pour l'industrie et des services aux entreprises. 250 exposants réunis ici jusqu'à jeudi. Et sur ce plateau, des chefs d'entreprise, des acteurs de l'économie avec lesquels nous abordons les grands sujets relatifs à l'industrie aujourd'hui. Parmi ces sujets, la transition numérique, les enjeux autour du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Gouinot, expert industrie 4.0 chez WeNetwork. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et Cédric Hénard, expert ERP et transformation digitale chez WeNetwork. Bonjour. WeNetwork, centre de ressources technologiques dédié à l'électronique, à l'IoT, donc c'est-à-dire aux objets connectés, et à l'industrie 4.0. WeNetwork accompagne les startups, les PME et plus largement toutes les entreprises du territoire pour accélérer et sécuriser leurs projets industriels. De quelle manière vous accompagnez les entreprises, Jean-François ? On les accompagne sur deux volets. Il y a les entreprises qui veulent fabriquer des produits. Donc là, on peut accompagner de l'idée d'un nouveau produit connecté jusqu'à l'industrialisation de celui-ci. Et puis, un autre volet sur lequel on travaille, c'est l'industrialisation, la digitalisation des industries. Et là, notre spécialité, c'est vraiment de prendre des projets qui sont peu matures, pas matures, d'aller voir les chefs d'entreprise, de parler de leurs enjeux, et petit à petit tirer le fil pour les accompagner à sécuriser et accélérer ces projets qui peuvent être des projets ERP, qui peuvent être des projets MES, digitalisation de l'atelier, installation d'IoT, etc. C'est une équipe WeNetwork qui est basée à Rennes, à Angers. Vous êtes basé à Angers, vous êtes combien ? On est 19. Et vous êtes 19 personnes. Et votre terrain de jeu, j'allais dire, géographique ? Pour tout ce qui est expertise, j'ai la digitalisation, on agit sur le Grand Ouest. Sur le Grand Ouest. Avec vous, on va parler de la donnée, élément central, mot qui a surgi dans le quotidien des entreprises de façon très forte ces dernières années, et pas seulement parce qu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler. La donnée comme élément clé ou levier de la performance industrielle. Jean-François, quel message vous voulez passer aujourd'hui par rapport à l'importance vitale de la donnée dans l'entreprise ? Alors, le message, qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent au fil du temps. Jusqu'à présent ou jusqu'à hier, en tout cas peu de temps, quand on fabriquait un produit, on parlait beaucoup de coût, qualité, délai, le fameux triptyque. Il fallait des machines performantes, optimiser les coûts en interne, livrer juste à temps. Et puis dans une bonne qualité. Donc, on optimisait ça, les performances de la machine, les temps de changement de série, etc. Aujourd'hui, en fait, plus ça va et plus le produit va être vendu avec des choses à côté. On parle déjà de traçabilité. Il y a la réglementation aussi qui change. Donc, savoir d'où viennent les composants du produit qu'on va fabriquer. On a toute la gestion de la fin de vie. On doit produire à une qualité non pas la meilleure possible, mais la juste qualité demandée, pas faire de la surqualité. Et puis, il y a le phénomène de la personnalisation de masse qui arrive. Donc, en fait, plus ça va et plus les séries vont être petites. Donc, il faut changer plus rapidement. Et en fait, tout ça fait que la donnée, elle va être étroitement liée à la performance industrielle. C'est-à-dire que voilà, c'est plus une question de machine et de formation, mais une manière aussi de gérer la donnée qui peut amener de la performance. Cédric Hénard, la donnée, elle est devenue un objet fondamentalement important dans l'entreprise aujourd'hui. Mais on parle de quoi exactement quand on parle de données ? J'ai vu justement un chef d'entreprise récemment, donc sous-traitant de l'aéronautique, qui m'a dit ma première machine, c'est mon système d'information. Mon client, il ne veut pas juste que je lui livre la pièce en temps et en heure et au bon prix. Il a besoin de tout un ensemble d'informations. Et ça, c'est les chefs d'entreprise qui ont compris. Mais on en a d'autres. On a une autre entreprise de l'agroalimentaire qui est venue nous voir. Et ils nous ont dit, on a instrumenté toute notre ligne de production, on a des capteurs partout, on est 4.0, on est en train de remplir des bases de données, de data, de données. On vient vous voir parce qu'on ne sait pas quoi en faire. D'accord. Et là, le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est réfléchissez bien aux enjeux. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre ? Est-ce que vous voulez gagner des mètres carrés en logistique, des secondes en production, des euros ? Il est obligatoire d'écrire clairement les objectifs pour savoir quel est le projet à mener derrière. Alors, les données, après, de quoi on parle ? Parce que les données, on peut en collecter des millions, en effet, à longueur de temps, tout le temps. Et ce qu'on oublie, c'est que dans les entreprises, les premières données sont sur le papier. C'est-à-dire que les opérateurs, ils vont saisir à leur poste les temps qu'ils ont passés,
les problèmes de qualité rencontrés. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, on a commencé à mettre des douchettes. Donc on va à un ordinateur, on scanne, on rentre de la donnée numérique. Et après, voilà, il y a les ERP, il y a des tableaux Excel dans tous les sens, dans toutes les entreprises, des tableurs, on va dire, en général. Et après, on va passer, nous, on est là pour amener une couche en plus qui va aller vers l'automatisation. Ça, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les productions, en fait, la donnée, elle est venue par les opérateurs, souvent, à construire leur fichier Excel, à exploiter leurs données par silo. Et c'est vrai que nous, ce qu'on croit et là où on essaie d'accompagner les entreprises, c'est de les aider à architecturer vraiment tout ce qu'ils ont et se rendre compte qu'ils ont beaucoup de données. Et déjà, le fait d'exploiter ça peut les aider à gagner en performance. Il n'y a pas besoin d'avoir un système beaucoup plus robuste ou beaucoup plus gros. Déjà, le fait d'exploiter leurs données, les désiloter, les faire traverser les différents ateliers, ça peut vraiment leur donner de la valeur et aider à la performance. Alors, vous dites qu'ils en ont beaucoup, pas forcément. Il y a un certain nombre d'entreprises où on ne collecte pas la donnée, ou pas assez de données, ou pas les bonnes données. Ou alors les données existent, mais personne ne sait où elles sont. On a un retour d'expérience d'une entreprise qu'on a accompagnée, donc un fabricant de machines de vinification, qui voulait apporter de nouveaux services à ses clients, à savoir piloter les machines à distance depuis les vignes, en fait, sans retourner à l'usine. Et donc, ils avaient des machines avec des automates, plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Donc, on a commencé à faire avec eux un inventaire des données en parallèle avec les cas d'usage qu'on voulait exploiter. Donc, c'est une boucle itérative entre quelles données sont collectables, où ça, sous quelle forme, à quelle fréquence, quelles sont la taille des données et quel usage on va en faire. Et à l'inverse, on va partir des usages et des cibles marketing et de marché et aller chercher, voir si on a la donnée disponible. Et si on ne l'a pas, comment on la calcule, comment on l'implémente, comment on va la mettre en œuvre. Sachant que pour recueillir des données, alors si on parle de process industriel, il faut des capteurs, il faut des installations matérielles qui permettent de le faire. Ça peut être un coût aussi, ça peut être parfois une idée d'adaptation de certaines machines au recueil des données. C'est pas si simple que ça. C'est pas simple parce que toutes les machines, la plupart des machines ont des automates et les automates aujourd'hui ne sont pas tous ouverts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément mettre son nez dedans. Donc en effet, il faut, en fonction des enjeux, on va aller chercher les bonnes solutions technologiques. Et il y a beaucoup de solutions technologiques qui existent, mais les entreprises ont besoin d'être accompagnées justement pour identifier les meilleures solutions dans leur cas particulier. Alors, quand on parle données, on parle automates évidemment, mais pas que en fait. Donc la donnée, encore une fois, elle existe, elle est des fois sur papier. Les opérateurs écrivent, notent les gammes qu'ils font, notent les OF, les heures sur du papier, sur du Excel. Il n'y a pas forcément besoin d'aller tirer de la donnée dans la machine. En fait, déjà, il y a des choses. Et puis dans certaines entreprises, oui, ça c'est pas du papier, ça peut être sur des tableurs directement. Donc la donnée, en fait, il y en a quand même dans la plupart des entreprises. C'est juste qu'elle est éparpillée un petit peu partout et c'est les opérateurs le plus souvent qui savent où elle est et c'est pas forcément centralisé. Donc il faut se poser les bonnes questions. De quelles données j'ai besoin exactement? Voilà. Ensuite, ces données, est-ce que je suis en capacité de Alors les d'abord, c'est collecter? quel enjeu et après quelles données. Donc une fois que j'ai effectivement déterminé le pourquoi je vais faire tout ça, je définis les données. Comment est-ce que je vais les capter, les récupérer? Et puis ensuite, comment je vais les stocker? Et puis ensuite, comment je vais les traiter? Tout ça, c'est un processus un petit peu long qui nécessite effectivement l'intervention d'un expert. Ces données, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait? Le stockage, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on peut stocker les informations soit dans des bases de données, mais la data et les dernières technologies ont apporté des nouvelles façons de stocker. On ne parle plus forcément de bases de données au sens traditionnel du terme. On peut parler de structures à la façon blockchain. Les données, on peut les stocker en local dans l'entreprise, on peut les stocker dans le cloud. On peut faire du edge computing à la frontière des deux, c'est-à-dire commencer à faire des calculs pour en envoyer le moins possible, parce que cette donnée, elle coûte économiquement, elle coûte écologiquement aussi. Donc, on essaie d'en stocker le moins possible, juste ce qui est utile, pour ces deux raisons-là. Et puis derrière, dans les conseils qu'on donne et dans la façon dont on accompagne les entreprises, on va les accompagner dans stocker la bonne donnée sur les enjeux actuels et puis avoir une vision long terme aussi, dire maintenant ce que je mets en place comme structure de base de données ou comme structure en tout cas de stockage de ces données-là, comment je peux la rendre assez ouverte pour que demain je puisse en rajouter en fonction d'autres besoins. Cette question du stockage ne saurait être distinguée de la question de la sécurité des données. Ça, c'est un sujet un petit peu anxiogène pour un certain nombre de chefs d'entreprise.
et ils ont raison. Sur cette question-là de la sécurité des données, quel est votre apport de compétences, votre expertise, vos recommandations? Ouais, alors déjà, pour reposer un petit peu le contexte, c'est pas parce qu'on a une usine et qu'on pense non connecté, non 4.0, qu'on n'est pas vulnérable. Voilà, il y a plein d'attaques qui peuvent se faire. Les premiers attaquants peuvent être même les employés ou les ex-employés des entreprises. On peut attaquer par des clés USB, on peut attaquer par plein de manières différentes. Et je dirais que dans la démarche en fait de digitaliser une entreprise, on va penser à la sécuriser et ça permet déjà de lancer des projets de sécurisation et même des postes informatiques, des automates, etc. Après, bon, il y a plein d'entreprises qui sont spécialistes là-dedans. Il y a quand même quelques conseils. Enfin, il y a toujours un audit. Enfin, il y a toujours un audit à faire. Voilà, de quelle valeur je vais donner à ma donnée. Est-ce qu'elle a de la valeur? Je peux la protéger, la garder enfermée chez moi, ne pas être attaqué, mais du coup ne pas l'exploiter. Ou alors, est-ce que je la pousse dans un cloud qui va me calculer plein de choses, me faire des analyses IA, etc. Et dans ce cas-là, je suis plus vulnérable. C'est une balance à faire. Quelle valeur je donne à la donnée, comment je la sécurise. Mais il y a des solutions et en structurant bien les projets, en fait, voilà. On a aussi, je dirais, l'essentiel des PME en France qui n'est pas aussi bien équipé que les grands opérateurs du cloud. Donc, souvent, quand ils veulent garder chez eux, on leur dit, mais est-ce que votre infrastructure est dimensionnée? Est-ce que vous avez un plan de reprise? Est-ce que vous avez un plan de continuité? En fait, très vite, ils peuvent prendre l'option d'aller voir dans le cloud où on a des choses qui sont quand même maintenant relativement sécurisées. La solution du stockage en serveur local, éventuellement ce serveur doublé, c'est une solution envisageable, mais ce n'est pas forcément la bonne ou la meilleure. Et il faut que ça soit étudié, évidemment. C'est une solution. Ça peut être une solution pour démarrer le projet. Il y a aussi des métiers qui refusent que par exemple, dans la défense, il est interdit que l'aérospatial, il est interdit que les données sortent de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une équipe IT dans la société. Donc, dans le cas où il n'y en a pas, il faut mieux s'entourer des bons prestataires. Et puis, dans la sécurité, en fait, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'on veut être vulnérable? Est-ce qu'on peut se permettre de se faire voler des données? Est-ce que ça a un impact pour nous qui est fort ou pas? Dans ces cas-là, on va peut-être privilégier, si c'est un impact très fort, plus le fait de les laisser chez nous, de ne pas se les faire voler par les Américains, par exemple. Voilà. Mais il y a aussi, est-ce que je suis sensible aux attaques aux cryptos, par exemple, est-ce que voilà, en cas de ransomware, qu'est-ce qui peut se passer? Là, peut-être qu'un serveur local est plus sensible à ça, les demandes de rançon. Ça, donc, en fait, en fonction des types d'attaques, voilà, c'est vraiment un audit à faire de qui sont mes attaquants, pourquoi ils m'attaquent et qu'est-ce qui va me faire perdre plus, je dirais, pour mon entreprise. Est-ce que c'est plutôt me faire crypter mes données? Est-ce que c'est le fait qu'on m'envole, etc. Donc, c'est tout ça qui va permettre de dire, est-ce que je mets mes données dans le cloud? Est-ce que je les laisse chez moi? Quelle stratégie je mets derrière? Alors, vous parlez d'une entreprise qui travaille sur une démarche construite sur la collecte et la gestion de leurs données. Est-ce que ça nécessite d'avoir forcément une équipe en interne, une DSI, voilà, une équipe informatique un peu pointue quand même en interne? Je dis ça parce que beaucoup des chefs d'entreprise qui nous suivent, c'est des toutes petites structures qui ne sont pas staffées pour répondre à ces enjeux. Alors, comment peuvent-elles faire, vu la difficulté et la complexité du sujet? La difficulté, ça va être les compétences multiples qui vont être nécessaires dans ces projets-là, puisqu'on va toucher à l'IT, donc côté informatique, et on va toucher aussi aux compétences opérationnelles. Et des profils qui regroupent ces multiples compétences, c'est vrai que c'est assez rare dans les entreprises. Est-ce que l'IA, puisqu'il va falloir lâcher le mot quand même à un moment, cette intelligence artificielle qui arrive, qui exige d'avoir des données bien collectées et bien construites, change la donne de votre point de vue? On parle d'économie de l'information depuis très longtemps maintenant, donc on sait que l'information, les données sont essentielles. L'IA les rend encore plus essentielles, je dirais, mais c'est seulement un débouché possible dans la collecte des données. C'est bien résumé. C'est-à-dire l'IA, oui, il y a plein de valeurs ajoutées à la donnée par l'IA. Alors, on a souvent des exemples de LLM, donc de chats qui vont être automatiques, qui peuvent être connectés aux données de l'ERP, par exemple, qui peuvent déjà donner de la productivité aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. Il y a pas mal d'IA au niveau de la reconnaissance d'images qui peuvent permettre de faire des tests automatiquement, par exemple.
Et puis derrière, il y a tout ce qu'on va collecter. L'IA peut venir aussi accélérer l'analyse des données et pour prédire un petit peu ce qui peut se passer derrière sur l'IA. En tout cas, regarder les signaux faibles et dire attention, dans 15 minutes, il va falloir changer l'outil. Ou, voilà. Pour ça, par contre, c'est vrai que c'est une brique qui va venir, on pense, un petit peu après. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien structurer ces données. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'implémenter de l'IA, de rien. Il y a beaucoup à gagner, en fait. On a accompagné une entreprise sur un projet où il y a eu de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une entreprise de maroquinerie industrielle, donc qui fabrique des sacs pour le luxe, on va dire, des sacs à main. Ils sont partis d'une première étape, en fait, où les opérateurs et opératrices devaient aller déclarer leur fabrication sur un poste informatique. Donc, le temps d'aller au poste, de déclarer, en fait, la direction s'est rendue compte que le temps de déclaration et où on saisissait la donnée était plus long que l'opération de piqûre effective. Donc, ils ont dit, c'est pas possible. Matière à optimiser, là. Voilà, on va centraliser ça. Donc, ils ont mis en place un système d'étiquettes où, voilà, une fois l'opération effectuée, on venait la coller sur une étiquette. Et il y avait une personne qui a été chargée de récupérer toutes les feuilles et de scanner, de biper toutes les étiquettes. Donc, un métier qui n'était pas forcément en plus très emballant. Et c'est à partir de ça qu'on a décidé de voir mais si on ne pouvait pas automatiser le rôle de cette personne, c'est-à-dire reconnaître toutes les étiquettes, parce qu'il y avait en plus des morceaux manuscrits. Et donc, on a fait appel à des technologies de l'IA qui s'appellent la reconnaissance automatique de documents. Et donc, en quelques semaines, il y a eu cet automatisme qui a été créé, qui a appris, en plus, qui s'est enrichi sur la reconnaissance des caractères. Et donc, cette personne, maintenant, a un boulot beaucoup plus intéressant puisqu'elle fait l'analyse des données plutôt que de la saisie de données. Ouais. Et donc, on a gagné un demi-ETP avec cette technologie. Tout cela, tout ce qu'on se raconte là, repose sur le principe que les entreprises se sont digitalisées. Je dis ça parce que ce n'est pas si évident que ça. Il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui ne fonctionnent pas avec le numérique ou dont les équipes ne fonctionnent pas avec aisance avec le numérique. Cette question des données, elle nécessite au préalable que les entreprises aient engagé un processus de digitalisation, de numérisation de leur fonctionnement. On est bien d'accord? Alors, pour vraiment que ce soit opérationnel et très optimisé, oui. Après, encore une fois, il y a des données, elles en ont, on continue. Là, j'ai encore sur une conférence hier sur tous les outils no-code qui intègrent de l'IA. Alors, du coup, à peine on a utilisé l'outil qui a de l'IA dedans, les opérateurs, les techniciens peuvent les prendre en compte et déjà valoriser quelques données comme ça. Non. Le WeNetwork, votre organisation qui intervient auprès des entreprises, le fait à travers un démonstrateur, donc il faut qu'on touche, quand on touche un mot, il faut qu'on le présente. Quatrium, ce démonstrateur, de quoi s'agit-il? Quatrium, c'est une plateforme d'accélération portée par le CETIM, donc il y a 4 plateformes comme ça en France, et en Pays de Loire, il y en a une qui regroupe le CETIM, et puis 3 autres centres de ressources technologiques, que sont Proxinov sur la robotique à La Roche-sur-Yon, Clarté sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle à Laval, oui. Et WeNetwork, nous, sur l'électronique, l'IoT et la digitalisation au sens large, qui vise à accompagner les industriels jusqu'au dernier kilomètre des transitions énergétiques, écologiques et digitales. Nous, nos spécialités, on est plutôt sur le digital. Et donc, pour les accompagner, en fait, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est de la sensibilisation. Et pour les sensibiliser, du coup, on a tous des démonstrateurs. Et chez WeNetwork, c'est un démonstrateur sur la continuité digitale. Donc, on reproduit, alors nous... c'est quoi ce gros mot? C'est quoi ce gros mot? L'idée, en fait, c'est de dire une donnée, il n'y a pas besoin de la saisir 10 fois quand elle existe, oui. Que ce soit sur le papier ou par les différents outils. Et elle peut être utile, en fait, dans tous les maillons, depuis la commande d'un client jusqu'à l'expédition du produit, voire même en amont, je dirais, plus globalement en marketing, etc., jusqu'au retour à la fin de vie du produit, quoi. Et donc, cette donnée-là, nous, sur le démonstrateur, on fabrique un vrai produit sur notre ligne de production, qui est une ligne industrielle. Oui. Et on permet à des dirigeants, des ingénieurs, des responsables méthodes, process, IT, de venir voir ce démonstrateur pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc, concrètement, c'est un assemblage d'une télécommande paramétrable. On fait la configuration sur un site web. Et puis automatiquement, en fait, toute la gamme va dans un outil qu'on appelle un MES, un Manufacturing Execution System,
qui va indirectement aller piloter tout un tas d'IoT. Alors, c'est un démonstrateur, donc on en montre beaucoup, mais chaque IoT est vraiment, peut être marché de manière autonome. Et l'opérateur va être guidé dans ses étapes de kitting, va être guidé dans ses étapes de montage. La visseuse va remonter des données sur les coupes de serrage qui ont été réalisées. Tout ça, c'est centralisé. Donc, quand on scanne derrière l'étiquette du produit, on a son passeport numérique de qui a fait quoi, quand, les contrôles qualité, etc. Le client, de son côté, il peut voir en temps réel l'avancée de la fabrication de son produit. Il y a des indicateurs. Voilà. Donc, c'est un démonstrateur dont les industriels peuvent se saisir, le voir. Alors, tout ça, c'est financé par la région, ce démonstrateur. Donc, les industriels peuvent venir, alors, de la région et pas que, du coup, on accueille tous les industriels, surtout PME, peuvent venir voir le démonstrateur gratuitement, parler avec nous, aller creuser des sujets, parce qu'on l'a implémenté, donc on est vraiment allé au fond des choses et parler de leurs enjeux autour de tout ça. Ça peut donner des premières idées de digitalisation et surtout voir que la digitalisation, en fait, c'est pas uniquement quand on a une grosse DSI avec des centaines de milliers d'euros à dépenser dans l'IT, mais ça peut commencer par des petits pas. Ouais, merci. Donc ça, c'est un élément effectivement intéressant. C'est une chance d'avoir ce démonstrateur dans la région, donc c'est une chance à saisir. On termine notre échange, Cédric, par une question plus générale qui s'inspire de l'événement que vous avez organisé la semaine dernière chez WeNetwork, un événement sur la data en entreprise précisément. Donc c'est un sujet récurrent chez vous, dont vous vous êtes complètement emparé. Votre sentiment aujourd'hui sur là où en sont les entreprises sur ce sujet? Est-ce que vous avez le sentiment que elles découvrent encore un peu le sujet ou qu'elles, ça y est, elles sont sensibilisées et qu'elles travaillent maintenant vraiment là-dessus? On est encore avec les précurseurs, à mon sens. On a des premiers retours d'expérience et l'événement de la semaine dernière l'a montré. Des retours d'expérience qui sont encourageants ou en voie d'encouragement. Il y a encore du travail à faire. C'est pour ça qu'on a besoin des démonstrateurs, qu'on a besoin aussi des appuis des collectivités et des organismes publics pour financer et pour aider aussi ces projets que toutes les entreprises ont en sommeil dans leur tiroir. On finit avec un tout petit point publicitaire. Je crois que vous organisez une formation en juin prochain. C'est utile de le préciser ici, de donner rendez-vous à nos spectateurs. C'est vrai, vous pourrez retrouver sur notre site en juin, on organise une formation sur la localisation indoor. Donc là, le gros intérêt en fait derrière, donc il va y avoir de la formation. On a une experte chez nous en protocole de communication. Donc, une partie plutôt technique, une partie sur l'intérêt d'avoir des MES, WMS. On va parler de tout ce jargon-là, technique d'outils qui peuvent aider à la transformation digitale. Et puis, il y aura un TPE avec une solution qu'on met en place de localisation liée avec un MES, comment les data, justement, peuvent converger, qui est intégrée en plus dans l'architecture Catrium, donc une architecture qui est hyper scalable. Donc, ça peut donner quelques idées aussi aux entreprises et ils vont pouvoir venir manipuler sur notre plateau de production tous ces objets-là. Merci beaucoup Jean-François Guino et Cédric Hénard de WeNetwork pour cette présentation. C'était très clair. En tout cas, je l'espère que ça l'a été pour vous également. Il n'y a pas eu trop de gros mots. Donc c'était tout à fait clair. Et on espère vous avoir effectivement sensibilisé à l'importance de la collecte, du stockage, du traitement et de la bonne collecte et du bon traitement des données dans votre entreprise. Le salon West Industries se poursuit, ainsi que ses plateaux télévisés. Bonne journée à tous.